Et yo tout le monde, c'est Captain Lolo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA en mode FIFA World Cup. On va bien sûr refaire le match Argentine-France et puis on va aussi débattre dessus. Donc lâche ton plus gros pouce bleu, commente cette vidéo, partage-la et surtout n'oublie pas, le plus important, l'abonnement. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qu'il fallait. Donc on prend bien sûr l'équipe de France, on va pas prendre l'Argentine. Donc on prend l'équipe de France face aux Argentins. On va faire bien sûr la composition d'équipe. Je pense que vous connaissez bien la tactique de Dédé. 4-2-3-1 avec Griezmann en MOC, donc milieu offensif central pour ceux qui ne connaissent pas cette compo. Ensuite Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, Hugo Lloris dans les cages, Coman, Thuram, Camavinga, Fofana, Mandanda, Saliba et Pavard sur le banc. On va un peu modifier ça, car dans la compo, il n'y avait pas du tout ça. Donc je pense qu'on peut bien enlever Camavinga, même s'il a fait un très gros match face aux Argentins. Il mérite un peu de se reposer. Ibrahima Konaté aussi. Il y a eu aussi Matteo Guendouzi qui a joué ce match. Je vais le mettre au lieu de Saliba qui n'a pas du tout joué dans cette Coupe du Monde. Steve Mandanda, on va le remplacer par Eduardo Camavinga. Donc on aura la compo type avec les remplaçants type. Juste pour ma part, je vais changer Ousmane Dembélé qui a été très mauvais dans cette Coupe du Monde et mettre Kingsley Coman. Coman a été exceptionnel dans cette Coupe du Monde quand il a été là. Enfin, let's go. La petite Coupe du Monde, elle est là. Donc voilà, tout va être fait. Là, ils nous prédisent un peu ce qu'ils voient. Elle est belle cette Coupe du Monde. Qui n'aimerait pas la gagner? Franchement, toute équipe rêverait de la gagner. Donc on va bien sûr laisser les hymnes, parce que c'est très important dans l'hymne international. Voilà, donc Messi face à Lloris pour les capitaines. D'ailleurs, on va aussi débattre sur le geste d'Emiliano Martinez, le gardien qui a fait une scène obscène. Un objet obscène, un geste obscène, excusez-moi. Du coup, nous allons débattre aussi sur ça. Et voilà. Donc dans cette Coupe du Monde, je pense qu'elle devrait être refaite. Bon, on écoute les hymnes et après je débat. Voilà l'hymne argentin, maintenant c'est l'hymne français. Et voilà les hymnes. Maintenant on va se laisser les compos avec Martinez dans les buts. Après dans la compo, Acuna, Martinez, Otamendi, Romero, Molina. Dans la défense. En milieu de terrain, McAllister, De Paul, Fernandez. Et en attaque, c'est Alvarez et Messi. Ça ne m'étonne pas. Et maintenant, la compo française, on la connaît bien évidemment. Mais on va quand même se la regarder. Avec les photos d'équipe. D'ailleurs, je trouve ça assez stylé comme ils ont fait FIFA. Et voilà, l'équipe de France qui va faire aussi la photo. Avec la compo type. Donc voilà, le sélectionneur Didier Deschamps dans les cages Hugo Lloris. 4-2-3-1 avec Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé. Rabiot, Tchouaméni. Mbappé, Griezmann, Coman. Et en attaque, Olivier Giroud. Voilà, je trouvais que c'était une bonne compo. Et pourquoi pas faire entrer Randal Kolo Muani, genre à la 26e si on voit qu'on est en galère, comme dans la vraie vie, comme ça s'est passé. On espère avoir la 3e étoile dans le jeu, bien sûr, parce que dans la vraie vie, on a perdu. On n'a pas eu la 3e étoile, malheureusement. Donc c'est parti. Le petit coup d'envoi. Avec Théo Hernandez. Mbappé qui va le passer à Rabiot avec Tchouaméni.
avec Coman Koundé, Varane qui va la passer avec Hugo Lloris. Ouh là là, j'ai failli faire une bourde très fatale avec Raphaël Varane, avec Koundé, Varane, Chouameni, Varane, Hugo Lloris, Upamecano, Rabiot, Théo Hernandez. Donc on va faire dans un premier temps un peu comme l'équipe de France a joué, donc vraiment on passe dans notre camp. Franchement ça a été désagréable de jouer comme ça la première mi-temps. J'ai vraiment été ennuyé, ça m'a ennuyé la première mi-temps. Et vers la 80e minute de jeu, quand il y a eu le penalty grâce à Kolo Muani et Mbappé qui le transforme bien sûr, ça a été magnifique. Moi qui n'y croyais pas que Mbappé allait le transformer parce que tous les penalties ces derniers temps qu'il a tiré, il les a ratés. Je parle bien sûr face à la Suisse, mais aussi contre Montpellier. Et ben voilà, ça a été vraiment un malheur. Et je vais faire ma première erreur, encore une deuxième erreur, à la passer à Messi. Mais là, ça aurait été fatal pour nous. Upamecano, Varane. Donc bien sûr, moi je dis que Martinez n'aurait pas du coup le gardien argentin n'aurait jamais dû faire ce geste avec le trophée. Déjà, ça veut dire qu'on humilie l'équipe. De 1. De 2, il y avait plein d'enfants. Donc là. De 3, bien sûr, on est dans un pays musulman. Donc il n'y a pas à faire ça. Et déjà, c'est pas mal. Avec tout ce que j'ai dit. Là, oulala, la bourde. Oulala, je suis pas sûr de pouvoir la rattraper celle-là. Je l'ai rattrapée. Oulala. Ah, j'ai failli pas y croire. On pouvait la rattraper. Et encore une bourde commis. Et là, ça va être fatal. Hein. Là, ça va être vraiment fatal, la frappe d'Alvarez. Et non. Ça va que lui, il a deux pieds gauche au lieu d'un droitier. Allez, Chouameni, on va pas essayer de faire de bourde cette fois. Vraiment, il faut vraiment respecter l'équipe de France comme elle a joué. Bien sûr, on va essayer d'être assez réaliste dans cette Coupe du Monde. On va essayer de faire pleurer Messi aussi. C'est le but de faire pleurer Messi dans cette vidéo. Allez, Kylian Mbappé. Mbappé dans la surface de réparation, le tir et l'arrêt d'Emiliano Martinez, le gardien argentin. Allez, Griezmann qui s'est placé pour le tirer. Et il est tiré déjà sur Giroud, la tête et le but. Et voilà le premier but français. Une occasion, un but. Olivier Giroud qui vient transformer le but. L'équipe de France qui mène 1-0 du coup. Et du coup, tous les supporters sont contents, mais ce n'est pas fini le match. Bien sûr, rappelez-vous Argentine-France. 2-0 avant la mi-temps. Fin du match. Combien il y a eu 3-3. Tir au but 4-2. Elle était belle la tête de Giroud. Elle était vraiment très belle. Au début, je la voyais pas dedans, mais bon. Heureusement qu'elle est rentrée. Hein. Allez, c'est pas fini le match, hein. On peut s'endormir. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, dites-moi dans les commentaires. Ça serait vraiment intéressant de ce que vous voulez comme style de vidéo que je puisse réaliser. Putain, mais si, là que je parle, ouf, heureusement qu'il fait vraiment pas un tir, une passe pour le gardien limite. Donc comme oui, je le disais, putain, encore une erreur. Là, je la récupère. Donc comme je disais, une idée de vidéo que vous voulez que je fasse. Genre par exemple, refaire la Coupe du Monde avec, je sais pas moi, refaire le classement du Japon, la Coupe du Monde avec le Japon ou l'Allemagne et tout. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, donc de la Coupe du Monde bien sûr, de refaire un truc ou pas, ou même en ligne une carrière ou un truc comme ça avec une équipe. Ça serait vraiment intéressant de voir comme idée. Voilà, vraiment, je dois retaper une équipe et tout. Oh là là, ça pue. Heureusement qu'il la rate, sa frappe. Heureusement qu'il la rate. Cette frappe a été vraiment pourrie. Théo Hernandez. Le dégagement, c'est vers Koundé. Ça, c'était très bien joué de leur part. Coman. Griezmann. Rabiot. Théo Hernandez. Donc ce ballon. J'ai essayé un peu de les embêter quand même. Hein.
Ouais, là, Tchouaméni. Et je vais rejouer avec le gardien parce que ils sont tous sur moi, les Argentins. Faut refaire descendre un peu le bloc sur le gardien, histoire que mes milieux et mes défenseurs et tout sont tranquilles pour pouvoir rejouer en passe. Ouh là là, je vais encore faire une erreur. Décidément, je joue vraiment comme la France. Alors on fait ce truc, on la dégage et là on va la dégager pour de bon et on se les fait voler par Otamendi. Molina, d'ailleurs Molina qui a été très bon dans cette Coupe du Monde, nous pouvons le dire effectivement. Il a réalisé une super Coupe du Monde. C'est vraiment l'un des jeunes joueurs qui m'a vraiment impressionné. Ouh là là, Messi qui file. Messi, l'arrêt de Loris, la double arrêt de Loris, elle était vraiment splendide cette double arrêt. Avec le premier tir de Lionel Messi et après Alvarez. Franchement, ça a été chaud. Ça a été vraiment chaud. Et c'est le genou qui l'arrête quand même. Je croyais que c'était le ventre au début, mais non, c'est le genou. Alvarez avec Messi. Oh, allez. Oh, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. Ouh, le but. Et l'égalisation. McAllister qui égalise à la 40e. Bien sûr. Ça relance la Coupe du Monde, bien sûr. Je ne l'ai pas laissé marquer. Je me suis fait un peu surprendre qu'il allait tirer. J'allais penser peut-être à une passe en retrait ou un truc comme ça. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Et je la voyais pas dedans, de 1. Je pense qu'on peut dire que la Coupe du Monde va être très dure. Après, vu comment on jouait nous, c'était normal qu'ils allaient égaliser. Coman, Koundé, Varane, Upamecano. D'ailleurs, Végédram a fait une musique pour Upamecano et pour toute l'équipe de France, bien sûr, mais on entend plus le mot Upamecano. Ou le tacle de Lionel Messi. Non, sifflé. Ok. Allez, Théo Hernandez, c'est vers Upamecano. Et c'est une erreur encore de la part de Théo Hernandez cette fois. Et Upamecano qui vient vraiment soulager la défense. Après, si vous voulez que je joue à d'autres jeux, dites-moi-le dans les commentaires, que je puisse y jouer, que je puisse y faire une vidéo, le tir. Et le but de 1, il nous mène. But de Alvarez à la 45e. J'ai été vraiment surpris de me la prendre. On va essayer d'égaliser. On va essayer d'égaliser avant la mi-temps. Il y a une minute. Oh là, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud le corner. On vient chercher le corner avec Griezmann. Kylian Mbappé, il est trop haut. La tête de Kylian Mbappé était trop haute. Mais ne vous inquiétez pas, il reste une deuxième mi-temps, bien sûr. On a 5 changements. Giroud qui relance la Coupe du Monde. Et voilà, Giroud qui fait sa petite célébration. Bon, ça remonte, hein, cette célébration, bien sûr. Mais voilà, les supporters qui deviennent fous. Une minute après l'égalisation française, elle est splendide. Bon, après, j'avoue, la défense, elle était où? Elle était où? Otamendi, qu'est-ce qu'il a fait côté argentin? Mais bon, c'est ça, fier d'être bleu. Et voilà, je vais pas vous mentir, je me suis laissé endormir par les Argentins. Et bien là, on égalise juste avant la mi-temps. Heureusement. Parce que je pense qu'on aurait pu se faire très peur. Parce qu'imaginez en demi-temps, j'arrivais pas à la cadrer avec Emiliano Martinez au cache qui est très fort. Bon, bien sûr, il n'est pas plus fort que notre gardien. Genre Mike Maignan, je pense pas qu'il est plus fort que lui. Mais voilà. Donc là, je pense qu'on va faire un changement déjà. C'est Théo Hernandez qui nous a fait une erreur. Une très grosse erreur en première mi-temps. Donc ça va lui coûter sa place. Giroud qui fait un doublé. Un magnifique match de sa part. Par contre, on voit moins Rabiot aussi. Donc je pense qu'on va faire un double changement. Avec la rentrée de Ibrahima Konaté qui a été incroyable. Tout comme Varane d'ailleurs. Ces deux joueurs ont été incroyables. Et la rentrée de Matteo Guendouzi, bon, il a fait un match face à la Tunisie pas très ouf, hein, franchement on va se le dire. Mais voilà, il aurait pu être champion du monde. Voilà, bon après ça va à tout le monde de faire des erreurs, hein, bien sûr. Tous footballeurs professionnels font des erreurs, ou amateurs c'est pareil, ils font des erreurs. Croyez pas que c'est parce que tu es un pro que tu fais pas d'erreurs, même si tu es payé des millions pour ça. Ça vous arrive de pouvoir faire une erreur, hein, bien sûr. Là on va essayer d'attaquer, on va la tenter, la frappe de Mbappé. Molina. Et Griezmann qui a été incroyable dans ce Coupe du Monde, nous pouvons le dire. Et d'ailleurs, le troisième but, je crois que c'est le troisième ou le 4e but argentin, aurait dû être refusé pour 2 raisons. De 1, il y avait hors-jeu de la main.
Si on regarde très bien au ralenti, il est hors jeu de la main. Et la deuxième raison, il y avait des Argentins sur le terrain. Des remplaçants sur le terrain, pour être plus précis. Donc normalement, il n'aurait pas dû être validé. Bon là, j'avoue, j'étais hors jeu. Franchement, ils auraient pas pu être comme ça, franchement, avec l'Argentine. Dans la vraie Coupe du Monde, ça aurait été plutôt cool, hein. Qu'il soit honnête, l'arbitre. Parce que là, on aurait dit qu'il aurait payé. Qui va perdre le ballon. Koundé. Hugo Lloris. Oh, j'ai failli faire une erreur avec Lloris. Griezmann. Et l'erreur de Griezmann avec Enzo Fernandez. On le connaît. On le connaît très bien avec sa frappe. Ah ouais, je m'attendais à une plus grosse frappe de sa part. On va essayer de la dégager pour se mettre bien. Une récupération de Guendouzi avec Mbappé. Mbappé avec Coman. Coman avec Koundé. Je vais faire un centre sur Giroud. La tête de Giroud. C'est pour Griezmann. Mais non, c'est Enzo Fernandez qui va la récupérer. Fernandez. Là, je pourrais bien le tacler, mais j'ai peur de me prendre un carton. Alvarez. Pourquoi j'ai le jeu? Et Guendouzi qui vient de perdre le ballon. Il vient de faire une part. Rodrigo de Paul. Et le tacle de Tchouaméni, c'était propre. C'était propre, même si j'ai déboîté une cheville, je crois. C'est pas sûr. Et l'erreur de Coman qui s'est rattrapé bien. Tchouaméni, Griezmann, Kylian Mbappé, le tir. Donc j'ai fait le super tir pour ceux qui ne savent pas. Allez, Rodrigo de Paul, Lionel Messi. Et Upamecano qui vient le charger quand même. Giroud, Réseau, Coman. Allez, Coman. La frappe de Coman, j'y tirais peut-être un peu trop fort. Même peut-être, c'était même sûr. Et la sortie du Victor McAllister et la rentrée de Paredes comme dans un bébé qui a rentré Paredes. Mais d'ailleurs, côté argentin, je n'ai pas compris pourquoi l'on le fait rentrer parce qu'il a failli se faire expulser sur la faute de Jules Koundé. Il a fait la faute sur Jules Koundé. Bon, bah, son CKL il est un peu à fond. Enzo Fernandez qui va perdre le ballon avec Guendouzi. Non, il la retrouve. Guendouzi qui a fait le tacle de Guendouzi avec Griezmann. La frappe et s'est arrêté par Martinez. Depuis tout à l'heure, je crois que ça va faire que ça. Colomboigny, je vais le faire rentrer un peu plus tard. Allez, Giroud qui va peut-être pas mettre sa tête. C'est la récupération de Varane. Varane avec des Upamecano. La frappe de Upamecano. La charge de Upamecano. Allez, avec Coman. Coman le tire. Ça passe vraiment pas loin. Allez, Giroud sort au Thuram. Allez, on va faire les changements. Peut-être pas comme ça s'est passé, mais on va faire des changements. Allez, Giroud sort au lieu de Marcus Thuram. D'ailleurs, on a vu c'était Colomboigny qui était rentré à sa place. D'ailleurs, j'ai pas compris ce changement parce que Giroud était dans son match et le tir de Mbappé qui a failli passer. Là, j'avoue que c'est son défenseur qui a merdé et je pensais pas qu'il allait merder. Enzo Fernandez qui peut continuer avec Lionel Messi. Il y a Lautaro Martinez qui l'a fait entrer et il était en jeu. Je sais même pas s'il y avait vraiment en jeu. Peut-être au départ de l'action. Je sais pas. Lloris qui va faire une sortie un peu ratée hein, quand même. Allez, on va jouer à 3. Et là, il y a Thuram qui demande la balle. Thuram, on va pas trop le faire courir parce que franchement, il n'a pas été incroyable dans cette Coupe du Monde. J'ai pas trop compris sa sélection, honnêtement. Là, on voyait la Coupe du Monde et le ballon qui frôle le poteau. J'allais dire la transversale, je sais pas pourquoi. Griezmann et le tir lui aussi. Ça ne passera pas. Le gardien il a dit non, il défendra ses buts, hein. Même si là il n'arrête pas du tout. Soyons francs, Coman qui vient repousser le ballon. Wow. Alors là c'est moi qui vais faire faute, mais bon, c'est moi qui tombe par terre quoi. Tchouaméni, incroyable. Même dans le jeu il est incroyable. Mbappé avec Konaté. Konaté je vais pas trop le faire propulser parce que Konaté je sais pas s'il court avec Liverpool. Parce que je l'ai pas vu courir avec l'équipe de France. Et ça a été contré. Et Acuna peut-être qu'il va aller voilà, chercher le ballon pour pas qu'il y ait un corner. Griezmann avec Paredes. Paredes qui va perdre le ballon avec Griezmann. Avec Lionel Messi. Ok, je la récupère mais vraiment très difficulté. Avec de la difficulté. D'ailleurs on est 50 sur la chaîne. On est passé aux 50. Ça fait vraiment plaisir. On continue comme ça.
Bon, après, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Avec vos familles, vos proches, vos amis. Enfin bref, avec tout le monde, quoi. La frappe de Griezmann. Et allez, on va faire un dernier changement. On va faire sortir Coman, mais pas au lieu de Ousmane Dembélé. On va faire entrer Kolo Muani, je pense. Ça sera bien mieux. Parce que on va pas se mentir que je viens pas trop de le voir là, Coman. Di Maria, Messi, le changement. Tu peux pas faire ce changement là. Je suis désolé. Limite, tu fais sortir Paredes. Tu me fais rentrer pour le faire ressortir. Là, moi, il est contré. Hein. Ah, c'est 6 mètres. Kolo Muani, j'espère qu'il va vraiment faire un match. Parce que franchement, il a été incroyable dans ce Coupe du Monde. Le joueur de Francfort qui est passé par Nantes. Honnêtement, moi je savais même pas pareil hein, pourquoi il a été titulaire. Au début, je sais même pas pourquoi il a été appelé. Mais franchement, ça a été une très bonne découverte. Hein, parce qu'il n'était pas pareil avec Nantes. Certes, il vous plantait des buts, mais il n'était pas comme ça. Hein. Je l'avais pas vraiment vu à Nantes si incroyable que ça. Ni avec Francfort, mais en Coupe du Monde, il a été incroyable. D'ailleurs, comme la pépite Unai, ce joueur, on ne le connaissait pas d'Angers. Et la Coupe du Monde l'a fait qu'on l'a découvert un peu mieux avec le Maroc qui sont allés vraiment très loin dans cette compétition. Je les voyais pas passer. Franchement, je vous le dis, je les voyais pas aller passer aussi loin les Marocains. Mais franchement, bravo à eux. Parce que c'est pas tous les jours qu'un club africain le fait. Même si c'est très rare. Je crois que c'est la première fois ou ouais, je crois que c'est la première fois. Faudrait que j'arrête de faire des tirs si on veut la gagner cette coupe. Ok. Allez, Chris. Oh, Mbappé. Et Mbappé qui va pas aller jusqu'au bout. Allez, Tchouaméni qui va aller la récupérer. Upamecano avec Griezmann. Et ouais, non, ça pouvait pas passer. Imaginez juste, j'aurais mis une pointe. Ça aurait lobé Martinez. Non, je rigole. Je me demande là si ça va être on a le choix ou pas, ou si ça va être les prolongations directes. Ah, c'est prolongé. D'ailleurs, j'en profite pour faire un changement. Faire entrer Eduardo Camavinga au lieu de Upamecano. Voilà, et je remets Konaté à sa place. Vous savez, dans la vraie vie, il y a eu ce positionnement-là. C'est pour ça que je refais ça, parce que Camavinga, c'est un super joueur, honnêtement. On va pas se le cacher. C'est un très bon jeune joueur. D'ailleurs, assez dangereux, hein, mais je crois qu'il est pas trop titulaire hein, avec le Real Madrid. Hein. Et là, dès la première faute de Camavinga, peut-être qu'il va se prendre un carton. Eh ben non, il se prendra pas de carton. Il y a Colomani qui va lui dire de se calmer. Ah, il y a faute, hein, il est en retard, hein, il y a faute. Il est en retard sur sa faute, donc oui, il y a bien faute. Ouh là là, Colomani avec Griezmann. Mbappé, il a fait Camavinga. C'est à Camavinga ce ballon. Camavinga, il a frappé du droit et c'est vraiment foiré. Alors franchement, Mbappé ne sortira pas. Honnêtement, c'est le chouchou de Didier Deschamps. Pouvons-nous le dire? Oui. Après, si vous ne pensez pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Colomoni avec peut-être Mbappé, mais non, c'est Molina qui trouvera. Griezmann avec Mbappé. Ouais, donc moi je pense que le match devrait être à rejouer. Non, oui. Oulala, Camavinga, l'enroulé, ouais, elle s'est enroulée. Donc comme je vous disais, je pense que le match devrait être rejoué. Franchement, voilà, on va pas se mentir. Ça a été un gros match et tout, mais ce serait pas évident hein, pour toutes les équipes. Après, le Maroc pourrait faire pareil, hein, dire c'est pareil, on peut pas rejouer les matchs. Toute équipe pourrait dire ça, ou même la Belgique, on peut pas rejouer le match. Ou même l'Italie, pour les qualifications, on peut pas refaire le match. Bon, après, ça serait du n'importe quoi. Donc, je pense pas que ça va. J'espère que ça va être rejoué, mais je pense pas que ça va être rejoué, honnêtement. Même s'il y a des enquêteurs actuellement. Même si on pourrait être surpris. Ou l'erreur. Je vais pas tirer parce que voilà, c'est une erreur. Et j'avais envie de faire un dribble qui n'a pas marché. Tout simplement, j'appuie sur dribble, il n'a pas marché, c'est pas grave. Moi, du monde, c'est comme ça. Je voulais le dribbler, le gars, c'est pour ça. Là, il fait une erreur de lui passer. Bon, le foot comme Camavinga qui passe à moitié.
Allez, là on joue, on pose notre jeu. On essaye de poser le jeu. Oh là là, Di Maria qui s'approche dangereusement. Et je veux pas le tacler parce que franchement j'ai pas envie de faire de faute pour prendre un autre carton. Pas prendre un carton. Colomani qui pourrait passer. Colomani c'est pas Giroud hein, le mec. Non FIFA. Voilà ils l'ont tué à 2. Lautaro Martinez, c'est le tir. Heureusement qu'il y a Loris se cache. Même si c'est un tir vraiment de mauviette. Voilà, donc là, nous allons jouer la deuxième mi-temps, mais juste avant, on va faire entrer Benjamin Pavard. Je pense qu'il pourrait être utile hein, dans cette deuxième mi-temps. Côté droit et tout, bon, après, je vais pas vous mentir, c'est pas le niveau de Koundé, mais c'est quand même un sacré joueur. Papé qui vient avec une de balle, qui va jouer vers Loris vers Pavard. Je vais essayer de pas la faire sortir, voilà, Pavard. Tchouaméni avec Colomani. J'ai envie de la tenter la frappe. Ouh là 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 là, Martinez qui commence à stresser là. La tête plongeante de Marcus Thuram. Ah non, c'est Konaté qui vient de faire une tête plongeante. Putain, j'ai été surpris là. Je la voyais dedans. Je la voyais vraiment dedans, mais vraiment comme il apprend, ça ne passera pas. On va jouer sur la défense. Colomani, c'est sur Martinez. Mbappé qui va pas mettre la tête. Griezmann, c'est vers Thuram, mais Martinez qui fait une sortie. Je pense que ça va jouer au tir au but. Thuram. Griezmann. Putain, il vient jouer la pression. Il vient jouer la pression, les passes, tout ce qu'il faut pour faire chier. Tchouaméni. Putain, Paredes. Martinez, mais il ne passera pas. Il ne passera jamais. Allez, Kylian Mbappé. Ah putain, ça n'arrivera pas hein, de passe. Ils n'y arriveront pas. Je pense que ça va aller directement au tir au but. Ou ça va être pour eux la victoire, mais je pense pas. Je vais tout donner pour pas en prendre un de but. Défensivement, on va essayer d'être là. Hein. Kylian Mbappé, l'accélération, c'est pour Colomani. Allez, faut y aller, Colomani, faut y aller. Il n'y va pas, il n'y va pas, il n'y va pas. Peut-être qu'il a eu peur parce que c'est vrai que Martinez il est grand en taille. Et ça, c'est peut-être surprenant le gardien. Allez, Thuram, ça paraît 10. Et la récupération de Thuram, elle était splendide. Allez, Mbappé, Griezmann avec Mbappé. Mbappé. Ils vont y donner. Hein. Allez, là on va essayer de la mettre. Mais non. Faut dire qu'elle est pas sortie. Elle est sortie. Corner. Allez, on va faire sortir Hugo Lloris. Hein. Allez, Hugo Lloris qui vient tirer ce corner. Sur la tête de... Non, c'est pas la tête. Et l'arbitre qui siffle, tir au but. Alors Mbappé qui a été incroyable au tir au but, on va le faire tirer en premier. Tchouaméni, je crois qu'il a tiré 3ème. Griezmann, je sais plus combien il a... Je sais même pas si c'est tiré. Ah bah non, il a été remplaçant. Bon, on va le laisser comme c'est. Allez, Acuna. Si je l'arrête, on gagne. Ok, c'est arrêté. Donc maintenant, ça va Mbappé de la mettre. La première qu'il a mis, il a mis à gauche, je crois, et moi je la tire à droite. Plein dans l'axe droit. Mon chalet. Il a fait jouer des défenseurs. Et il la met. Mais il la met. Griezmann qui la met. Martinez. Il a tiré un peu fort là. Martinez. Mais il la met. Et il va même pas plonger Martinez. Et le but de Tchouaméni. Il va tirer. Oh, il la rate. Je la mets, j'ai gagné. Colomani. Et il la met en plein axe. 4-2. Comme dans la vraie vie, mais sauf que ça a été à l'envers. Et voilà. Colomani qui offre la victoire au tir au but. L'équipe de France, championne du monde pour la 3e fois d'affilée.
4 ans d'affilée, la même chanson. D'ailleurs, il a été splendide son tour but. Plein dans la lucarne. Enfin, pas dans la lucarne, mais dans le filet, quoi. Et voilà, après il court. Les supporters, ils sont contents. Les supporters peuvent être contents. On est champion du monde. Via les tirs au but, bien sûr. Heureusement. Il a été dur quand même ce match. Ça a été un peu réaliste, quoi. Mais voilà, après, c'est l'importance qu'on soit champion du monde. Même si c'est que dans le jeu. On peut se souvenir au moins d'être champion du monde en 2018. Se rappeler de ces bons moments. Et puis voilà, c'était un bon moment en 2018. Malgré qu'en 2022, on a été finaliste. On peut quand même être fiers d'eux. Parce qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde. Allez, Loris qui soulève le trophée et il le soulève. On est champion du monde pour la 3e fois. On a la 3e étoile, c'est nous qu'on l'a. C'est pas les Argentins du coup. Et là voilà. Là voilà la coupe. Voilà, bon voilà, après tout on met tout. Bon, voilà, on a été champion du monde du coup. Bon, on a été finaliste, on l'a gagné dans le jeu peut-être, mais c'est déjà bien de la gagner. Et puis voilà. Bon. On va se mettre en poudre à doigt. Donc voilà, vous allez ici dans le mode de jeu. Bon, j'ai mis à l'extérieur vu que l'équipe de France a joué à l'extérieur. Bien sûr, ça a été assez réaliste de cette Coupe du Monde. Maintenant, je peux dire que franchement, ça a été incroyable. Je pense qu'on a fait un très beau match. On peut le dire, hein, honnêtement. Parce que cette Argentine est assez dangereuse. Puis voilà. Bon, sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonne-toi, like, partage et commente. On se retrouve pour une vidéo la prochaine fois. À la prochaine.